Wesh les gars, c'est Blue, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez laissées pour fêter entre guillemets les 20 000 abonnés. C'est la troisième FAQ que je fais, j'en avais fait une pour les 1000 abonnés il y a un petit bout de temps. Pour les 10 000 il y a un petit bout de temps aussi. Et bien écoutez, c'est le moment de réitérer la chose. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. Bon, du coup on se retrouve pour une FAQ parce que j'ai une originalité proche de approximativement 0 hein. Et en vrai c'est cool d'en faire une de temps en temps. Comme ça, tous ceux qui me suivent depuis peu de temps, ou même ceux qui me suivent déjà depuis un petit bout de temps, vous allez apprendre des choses sur moi. Donc du coup j'avais fait un post pour vous remercier pour les 20 000 abonnés. Donc encore une fois merci beaucoup. Maintenant comme je l'ai écrit, objectif 30 000 hein, écoutez, on s'abonne en masse. C'est pas parce qu'on a atteint les 20 000 qu'il faut s'arrêter en si bon chemin. Bon, du coup je vous avais dit en commentaire de ce post bien de laisser vos questions. Il y en a 199, donc un peu moins parce que voilà il y a des réponses à certains commentaires etc. Enfin bref. Donc du coup je vais en prendre au pif, honnêtement je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer d'en répondre à quelques-unes dans cette vidéo. Donc écoutez, bien let's go. D'ailleurs, j'ai pas liké ce commentaire. Tac. Du coup écoutez, on va répondre à certaines questions au hasard. Je vais voir si je peux trouver un site pour prendre des commentaires au pif. Bon, j'ai juste un petit souci en fait, tous les sites qui prennent un commentaire au hasard, ça le fait pour les vidéos mais pas pour les posts communautaires. Du coup écoutez, je vais utiliser ma souris qui peut scroller à l'infini pour trouver un commentaire. C'est parti. Ok, le panda je pense que c'est Roblox du coup, ça se trouve je dis n'importe quoi. Mais bon, RBLX pour moi ça ressemble un peu à Roblox du coup. C'est quoi ta couleur préférée? Je pense que vu mon pseudo ça doit normalement vous sauter aux yeux, mais c'est bien évidemment le bleu. Ok, salut Blue. Ma question c'est, si tu avais le Miraculous de la création et celui de la destruction, la coccinelle et le chat noir, ferais-tu un vœu? Si oui, lequel? En vrai c'est une question assez intéressante, parce que c'est vrai qu'en soi, est-ce que je ferais un vœu? Pas forcément, étant donné qu'il y a une contrepartie, honnêtement je sais pas, j'essaye de réfléchir. Parce que par exemple, si je souhaiterais d'être heureux, eh bien toute ma vie, ça veut dire qu'il y aurait une personne qui serait malheureuse toute sa vie, donc en soi c'est triste. Mais bon, en vrai, les Miraculous n'existent pas, vas-y au pire, mais si jamais ça existerait, est-ce que je ferais mon enfoiré? Probablement. En vrai les gars, on a les Miraculous. Autant les utiliser, au pire c'est pas trop grave, hein. Je ferais de mal à une personne, mais bon, au moins moi je serais content. Bon ok, ce que je dis c'est vraiment super méchant, mais étant donné que ça n'existe pas, au calme. Non, en vrai, je pense que s'il n'y aurait pas de contrepartie, je ferais le vœu d'être heureux toute ma vie. Bon, écoutez, c'est super simple comme vœu, mais très efficace. Ok. Penses-tu, après tes années de lycée, faire une année de césure pour te consacrer pleinement à YouTube ou autres RS, réseaux sociaux, je viens de capter. Bravo pour tes 20K, merci beaucoup. De césure, alors ce mot ne me dit rien, j'imagine que ça veut dire une pause en gros. Oui, c'est ça, année de césure pendant laquelle un étudiant suspend ses études. Eh bien actuellement non, étant donné que je ne vis pas de YouTube pour l'instant, c'est juste une passion. Après dans quelques années, ça se trouve, je vivrai de YouTube. Bon, c'est extrêmement peu probable, mais bon, qui sait. En tout cas, si je vis de YouTube, peut-être, je sais pas. Mais honnêtement, j'aimerais quand même avoir un taf à côté parce que YouTube, vous savez que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est vraiment très instable comme métier, les revenus sont également très instables, donc honnêtement je pense que c'est quand même mieux d'avoir un taf à côté et de s'investir également aussi un peu dans YouTube pour que ça soit complémentaire au lieu de pleinement s'investir dans YouTube, ce qui est vraiment extrêmement risqué quand même. Donc du coup non, pour répondre à ta question, je ne pense pas. Pour l'instant en tout cas. Ok, du coup bravo, merci. Ma question est, quel est ton film préféré, ta série préférée et ton dessin animé préféré? Sinon continue comme ça tel boss, merci beaucoup la bête 59. En vrai je sais pas trop, ma série préférée. En vrai les gars il y en a plein, genre des séries Netflix de ouf, genre t'as La Casa des Papel, t'as Miraculous, bon ça c'est pas, bon si c'est sur Netflix mais vous m'avez compris c'est pas principalement sur Netflix, mais bref. En vrai il y a plein de séries vraiment que j'adore, t'as Lucifer aussi franchement que je surkiffe. Vraiment t'en as plein, t'as Stranger Things, mec, il y a tellement de séries, vraiment j'en ai pas une préférée plus que d'autres. Après dessin animé, honnêtement je regarde plus vraiment de dessins animés, mais bon quand j'étais petit qu'est-ce que je kiffais. En vrai t'as tous les dessins animés de l'enfant, genre il y avait Beyblade, bon je sais pas vraiment si c'est un anime ou un dessin animé, bref. Je sais pas, t'avais les Totally Spies, Dora, en vrai Dora c'était pas mal hein. Galactic Football, Linus et Boom, franchement les gars il y en avait plein hein. Je pense que, je sais pas si vous avez les mêmes que moi, si vous êtes de la même génération, mais vraiment il y avait un peu tout ce qui passait sur Gulli quoi. Et sinon film, honnêtement je suis pas très film en vrai. Un film que j'ai vu récemment que j'ai kiffé, Demon Slayer mec. Wow, Demon Slayer, le train de l'infini il est incroyable, t'as des OST de fou, une animation de fou. C'est franchement à couper le sou. Si t'as vu la série Demon Slayer et que tu kiffes, t'es obligé d'aller le voir. En plus, de toute façon ça continue la saison 1, donc franchement t'as pas vraiment le choix si tu veux pouvoir regarder la saison 2, mais vraiment un film à vous conseiller, Demon Slayer, regardez les saisons 1 avant bien évidemment, mais vraiment ce film incroyable. Ok, du coup félicitations Blue, quel est ton amalgame préféré? Lequel rêves-tu de voir? Quel est ton ou tes Miraculous préférés? Quel serait ton ou tes noms de porteurs selon les Miraculous que tu choisis? Ce commentaire comprend pas mal de questions auxquelles je dois réfléchir, et sinon continue comme ça, merci beaucoup, smile in.
Witness. Du coup, quel est ton amalgame préféré? Honnêtement, je pense que c'est l'amalgame du Miraculous du Pan et celui du Papillon, donc Papillombre. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, honnêtement, je le trouvais pas super stylé, mais franchement là, à force de regarder des épisodes, etc., je le kiffe vraiment et j'adore vraiment son design, hein. On l'a vu plus en détail, c'est vrai qu'avant on avait vu que quelques images, donc voilà, on pouvait pas trop juger, mais franchement maintenant, donc je dirais lui, parce que vraiment je le trouve méga badass. Lequel je rêverais de voir? Bah forcément, l'amalgame du Miraculous, de Ladybug et de celui de Chat Noir, vraiment j'aimerais trop voir ce que ça pourrait donner, voir l'utilisation même du pouvoir ultime, la combi, enfin vraiment tout, je rêverais de voir cet amalgame et j'espère qu'on le verra un jour. Et sinon, quel est ton ou tes Miraculous préférés et quel serait ton ou tes noms de porteurs? Alors, mes Miraculous préférés, franchement je dirais celui du Papillon et celui de Chat Noir honnêtement, et aussi celui de Pégase, hein. C'est vrai que franchement là les petites lunettes c'est vraiment trop badass. Et sinon quel serait ton ou tes noms de porteurs selon les Miraculous que tu choisis? Franchement j'en sais rien. Ok, je suis tombé sur la question de Emma, je pense que tu te reconnaîtras. Est-ce que tu peux faire un feat avec David Lafarge pour ouvrir des boosters? Bien évidemment c'est prévu, hein, je l'ai contacté, on va se faire ça d'ici peu de temps. Non bon ok, en vrai c'est bien évidemment faux, hein, vraiment je dirais pas non après, hein, David, si jamais tu regardes cette vidéo on se contacte et tout, on fait un feat. MDR. Bon du coup bien évidemment que non. Ok, attention, nous avons une question de Samuel. Est-ce que tu fumes les gars? Est-ce que vous pensez que je fume là? Dites en commentaire, hein. Je vous laisse quelques secondes. Et la réponse s'affiche actuellement à votre écran. Non je rigole, bien évidemment que je ne fume pas les gars, et ne fumez pas, c'est vraiment très mal, ça sert vraiment à rien. Vous tombez dans l'addiction, ça vous nique votre santé, vous perdez de la thune, franchement, c'est pas un bon bail. Ensuite, quel est ton âge? Merci. Ok, donc lui il fait très court. Quel est mon âge? Franchement vous me donnez quel âge en commentaire? Du coup pour information, j'ai 16 ans, voilà, je sais pas si je fais mon âge. C'est vrai que, bah je sais pas, il y en a souvent qui me donnent genre 17, 18, 20 ans des fois, c'est assez incroyable d'ailleurs, je sais pas comment vous faites. Au contraire, il y en a aussi qui me donnent plutôt un peu en dessous, genre 15 ans, 14, mais franchement il y a très peu de personnes, hein, qui arrivent à le voir en vidéo. Pire épisode de la saison 4 pour l'instant, bon, pire c'est un grand mot parce qu'en vrai ils sont tous bien, mais celui auquel j'aurais le moins accroché de tous honnêtement, je pense que ce serait soit Mensonge, parce que c'est vrai que c'était un peu répétitif avec Vérité, malgré que Mensonge était également très intéressant, hein, mais j'aime un peu moins Kagami, donc je sais pas vraiment, j'hésite entre Mensonge et Fou Furieux également. Honnêtement Fou Furieux c'était cool, on a revu Maître Fou, mais c'était vraiment, j'ai l'impression, du pur fanservice, enfin, franchement le combat était, ouais il était sympa, mais voilà sans plus, honnêtement j'hésite entre Mensonge et Fou Furieux. Salut Blue, voici ma question, aimes-tu les animes? Et si oui, quels sont tes préférés? Et félicitations. Alors merci beaucoup, CCW. Alors les animes, honnêtement ça a jamais été vraiment mon truc, j'en ai regardé quelques-uns que j'ai plutôt kiffé, je vais vous dire. J'ai regardé Death Note, c'était mon premier, franchement j'ai grave kiffé. Bah quand j'étais petit je regardais un peu Pokémon, mais genre vraiment de speed, hein. Beyblade, bon je sais pas si c'était un anime, mais bon je me suis arrêté à la série Metal, hein, Burst et tout, j'ai vraiment pas aimé. Mais ça c'était plus dans mon enfance, bah Death Note c'était il y a pas longtemps, hein. Sinon qu'est-ce que j'ai regardé il y a pas longtemps? Alors j'ai essayé No Game No Life parce qu'en vrai j'aime bien un peu l'univers des jeux vidéo, etc. Franchement au début ça allait, mais plus ça allait moins j'accrochais, donc je me suis arrêté. D'ailleurs j'ai même pas terminé. C'est vrai que je trouvais un peu le truc répétitif, genre le concept était super intéressant, le fait d'aller dans un autre monde, voilà, qui était régi par tout simplement des jeux, mais je trouve que ça a été assez mal exploité. Mais sinon bah clairement mon anime numéro 1 avec Death Note, c'est clairement Demon Slayer qu'on m'a conseillé, et honnêtement j'ai pas regretté. Après quand j'aurai le temps faudrait peut-être que je regarde d'autres cultes, hein. Il y a par exemple SNK aussi qu'on m'a beaucoup conseillé, donc je vais essayer de prendre le temps de voir tout ça. Ok, du coup on a une question de Ilian Chara. Coucou Blue, j'espère que tu vas bien, félicitations pour les 20K, tu les mérites, merci beaucoup. Ma question est, quel est ton vrai nom? C'est Blue ou c'est quoi? C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui se demandent, je le dis assez peu souvent, mais écoutez, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, au moins vous le saurez. Mon vrai nom n'est pas Blue, mais je m'appelle Léo. Donc voilà, c'est mon vrai prénom. Après, je préfère quand même qu'on m'appelle Blue, donc s'il vous plaît, appelez-moi Blue, hein. Ah, si j'ai choisi un pseudo, c'est tout simplement pour qu'on m'appelle comme ça, donc voilà, je préfère qu'on m'appelle Blue. Mais au moins, vous savez maintenant mon vrai prénom. Ok, bravo, ma question. Déjà, merci Sabrine. Comment as-tu découvert Miraculous et en quelle année? Alors, en quelle année, honnêtement, j'en sais rien. Je crois que c'était il y a peut-être 3 ans à peu près, donc ça doit remonter à 2018 environ. Comment j'ai découvert? Ça, je l'avais déjà dit dans mes précédentes FAQ, mais écoutez, je vais leur dire pour ceux qui ne les avaient pas vus. En gros, j'étais un matin dans mon lit tranquillou, j'allume la télé, je suis sur TF1, je regarde Téléfou tranquille. Et là, il y a une série que je connais pas qui passe, qui s'appelle Miraculous, avec l'épisode Le Père Noël, hein. C'est pas encore une fois le meilleur pour découvrir la série. Mais du coup, je regarde Le Père Noël, etc. Et honnêtement, bah j'ai grave kiffé. Et du coup, après, je me suis fait toute la série. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait pour accrocher à Le Père Noël, franchement, j'étais vraiment bizarre, hein. Mais en gros, le concept de la série m'a assez intrigué, j'ai voulu en savoir plus. Et après avoir tout regardé, bah j'étais fan. Ok, on a un commentaire de Stella qui ne perd pas de temps, hein. Alors, les questions, waouh. Écoutez, je sais pas si je vais répondre à tout, mais on va voir. Comment t'appelles-tu? Bah du coup, Léo, je l'ai déjà dit. Comment as-tu eu l'idée de faire une chaîne YouTube de Miraculous? Ça, c'est une assez bonne question. Bah en gros, je regardais la série et je voyais qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient désinformées, donc il y avait soit peu d'informations, soit qui disaient tout simplement des trucs qui étaient faux. J'étais en mode, mais les gars, ça c'est fake, pourquoi vous dites ça, etc. En plus, j'avais quelques théories et idées sur la série, et vu qu'elle me passionnait, et en même temps que j'adorais faire des vidéos, parce qu'avant j'avais
déjà d'autres chaînes où je faisais du gaming, etc. Je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne en parlant de Miraculous pour donner des informations ainsi que donner des théories quand j'en ai. Du coup bah voilà, c'est comme ça que ma chaîne a été créée. C'est quand ton anniversaire? Alors je suis né le 9 janvier 2005. Donc voilà, si vous voulez me souhaiter mon anniv, pensez-y le 9 janvier. Quel est ton plat préféré? Oh franchement les gars, mon plat préféré c'est assez difficile, j'adore bouffer. Hein. Le curry de poulet c'est un truc réunionnais, je sais pas si vous connaissez, la rougaille saucisse. Qu'est-ce que j'adore? Le couscous les gars, c'est trop bon, les lasagnes, les pizzas, le McDo. Le McDo c'est incroyable, je prends toujours un petit triple cheese franchement. Je kiffe dans un petit maxi best-of bien évidemment. Est-ce que tu es d'accord sur la théorie qu'Adrien est un senti-monstre? Alors honnêtement cette théorie est grave stylée mais pour moi... Je vois difficilement un personnage principal de la série avec un aussi gros changement, genre qu'on apprenne que c'est un senti-monstre, honnêtement, je le vois assez mal. Pour moi, je verrais plus en senti-monstre Félix, de par notamment ses déplacements un peu chelous là qu'il avait fait dans l'épisode Félix, et aussi vu que toujours les épisodes, c'est quasiment tout le temps, sauf exception, des noms d'acclimatisés ou de senti-monstre. Et vu que son épisode s'appelle Félix, je me dis c'est peut-être un clin d'œil et un indice pour nous faire comprendre que c'est un senti-monstre. Quel est ton dessin animé préféré à part Miraculous? Bon ça j'avais déjà répondu. Tu préfères qu'Adrien meure ou que Marinette meurt? En gros, est-ce que je préfère Adrien ou Marinette? Honnêtement, j'ai pas vraiment de préférence, hein. C'est les deux persos principaux de la série, je sais pas. Pourquoi tu n'as pas fait de review sur le Shanghai et New York? C'est là que tu te trompes, regarde. Voilà, comme tu peux le voir, j'ai bien fait une review sur le spécial New York, donc n'hésitez pas à aller la voir, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu. Bon, par contre, c'est vrai que pour le Shanghai, j'en ai pas fait, tout simplement, parce qu'en vrai, j'avais un peu la flemme, voilà. Il y a pas d'autres secrets, vu que c'était un peu un film d'une heure, tu vois, c'est assez long à faire. Et franchement, j'avais grave la flemme. Quel est ton épisode préféré de Miraculous? Honnêtement, je pense que c'est Gang des Secrets. Pour le moment, je pense que ça va clairement pas le rester avec la suite de la saison 4, mais pour le moment, c'est ça. C'était également Chablon juste avant, parce que c'est tout simplement les deux épisodes qui m'ont procuré le plus d'émotions. Alors oui, je connais Roblox, mais honnêtement, je kiffe pas trop. Voilà, je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment les persos, j'aime pas trop les contrôles, etc. Et puis clairement, c'est pas trop mon truc, donc voilà, rip. Pourquoi Ruman, qui a commencé après Twy, Octolady et Geekswy, a plus d'abonnés que vous? Alors bon, ça n'a pas vraiment de rapport avec la facu, mais bon, si vous voulez, je pense que je ferai un peu plus tard une vidéo sur Human, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette chaîne, hein, qui m'a l'air un peu tournée plus commerciale, un peu aussi la m'a fâché, etc. Avec une voix qui n'est pas la sienne. C'est une comédienne, hein, qui fait la voix, qui est d'ailleurs très talentueuse. En tout cas, peut-être que dans le futur, je ferai une vidéo sur Human, parce que c'est vrai que c'est un cas assez spécial. Tu préfères Gabriel ou Lila? Bon, Gabriel, hein, très clairement. Tu as quel âge? J'ai déjà répondu. C'est quoi ton souhait le plus cher qui se passe sur Miraculous? Ok, en gros, ce que je voudrais qu'il se passe sur Miraculous, écoutez, un petit dénouement de cette intrigue là. Voir un peu si le papillon va y arriver, est-ce qu'il va se rendre, est-ce qu'il va finir en tôle, moi j'en sais rien. Une petite révélation des identités hyper méga bien tournée, peut-être dans un sens, ça pourrait être plutôt intéressant. Genre que par exemple Ladybug révèle son identité à Chat Noir, mais pas l'inverse, du coup je pense que ça pourrait donner lieu à des situations plutôt intéressantes. Bon, c'est un peu ce qu'on aimerait tous, hein. Tu aimerais être un super-héros, genre avec des pouvoirs, etc. Écoutez, franchement ça serait plutôt stylé. Tu préfères tuer Gabriel ou Nathalie? Mais c'est quoi ces questions, genre? Est-ce que je préfère Gabriel ou Nathalie? Gabriel. Pourquoi tu t'es appelé Just Blue maintenant? Alors tout simplement parce que j'essaye de me détacher un peu de cette étiquette Miraculous. Bon, c'est vrai que c'est assez ironique dit comme ça, étant donné que je fais plein de vidéos sur la série, et j'adore la série, hein, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est juste qu'en gros, je voulais appeler tout simplement ma chaîne Blue, genre pas de Just Blue, pas de Blue Miraculous, juste Blue, mais je ne pouvais pas évidemment parce que Blue c'est un mot plutôt vaste. Et si je m'appellerais comme ça et que quelqu'un essayerait de trouver ma chaîne, il tomberait sur plein de trucs mais pas sur ma chaîne. Donc du coup j'ai décidé de mettre un petit préfixe histoire qu'on me trouve. Du coup voilà pourquoi j'ai rajouté le Just. Quand Miraculous s'arrêtera, même si j'espère pas, ce sera quoi le contenu de ta chaîne? J'en ai aucune idée, hein. Franchement, Miraculous c'est parti pour durer encore de bonnes années, donc à voir, hein. Peut-être que j'arrêterai ma chaîne, peut-être que je ferai du gaming, peut-être que je ferai de l'IRL, peut-être que je ferai, j'en sais rien moi, écoutez, on verra, hein. Ok, quel est ton plus gros spoil sur Miraculous qu'on m'ait fait? Waouh, le plus gros spoil qu'on m'ait fait. Bon, je vais éviter de vous le dire parce que j'aimerais pas vous spoil, mais en vrai de vrai, je sais pas vraiment. Je dirais peut-être que c'est sur l'épisode Optigami. Si tu travaillais avec Thomas Truc, quelles seraient tes idées pour lui? Alors je pense que j'en aurais vraiment pas beaucoup, étant donné le génie créatif qui nous sépare. Franchement, je suis absolument pas doué pour écrire des histoires comme il le fait, hein. Bon après c'est un peu normal, c'est pas mon métier, donc je pense que je le laisserai faire, hein. Est-ce que tu penses que l'une des personnes qui travaillent dans Miraculous voit tes vidéos et celle de tes collègues? Sur ce, bye. Bye du coup. Et honnêtement, non, je pense qu'ils ont clairement autre chose à faire. Salut Blue, je voulais juste te dire que tu es un de mes youtubeurs préférés. Merci beaucoup Riam. Ma question, depuis quand tu connais Miraculous? Et tu préfères le Miraculous New York ou Chine, et pourquoi? Alors c'est Shanghai pour être plus précis. Déjà merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir. Bon, pour ta première question, je connais de Miraculous depuis quand? J'ai déjà répondu, ça fait environ 3 ans. Est-ce que je préfère le New York ou le Chine? Et le Shanghai, pardon. C'est vrai que j'ai eu du mal à me décider, je savais pas trop quoi répondre une fois que le spécial Shanghai était sorti, mais avec un peu de recul, je pense honnêtement que je préfère le spécial New York. Pourquoi? Alors déjà les musiques, je les trouve clairement incroyables, elles sont méga badass. L'animation est magnifique, bon c'est vrai, tout comme le Shanghai. Mais vraiment j'ai bien aimé
aimé, tu vois, l'ambiance New York, etc. C'est vrai que le spécial Shanghai, j'ai l'impression que c'était plus un peu en mode tourisme, hein, on va pas se mentir. Je trouvais quand même qu'il y avait un peu plus d'action dans le spécial New York, ouais, un peu plus d'adrénette, la petite danse, etc. Et puis je trouve que le spécial New York apporte plus dans l'histoire et bien que ne fait le spécial Shanghai. Donc voilà, pour moi, ça serait le spécial New York. Salut Blue, donc bah salut Star Violine, félicitations pour tes 20K, merci beaucoup. Et merci pour tout ce que tu fais sur ta chaîne, bah de rien, écoute, hein. Alors parle-nous un peu de toi. Que fais-tu comme études ou quelles études comptes-tu faire dans les années à venir? Quelles sont tes passions à part YouTube? Bon bah quelles études je fais pour l'instant? Eh bien je suis tout simplement en seconde, bon du coup je vais passer en première générale avec option maths, SES et NSI. NSI c'est genre un peu l'informatique, c'est sciences numériques et technologiques. Et du coup bah quelle étude comptes-tu faire? Bah honnêtement je ne sais pas vraiment ce que je vais faire dans le futur, hein. Je sais pas. Peut-être un truc en rapport avec l'informatique ou le commerce, ou honnêtement vraiment j'en sais pas grand chose. Mais pas de panique, je pense que ça s'éclaircira avec le temps. Et sinon quelles sont tes passions à part YouTube? Bah écoute, j'adore les jeux vidéo, j'adore construire mon petit setup, etc. C'est vrai que c'est un peu ma passion, bah tout simplement d'essayer de faire un décor, un setup et tout. Franchement je kiffe la pièce dans laquelle je suis. Sinon c'est vrai que je m'intéressais pas mal à l'astronomie, enfin à l'espace et tout, ça m'intriguait vraiment, je kiffais. Mais bon là c'est vrai que j'ai un peu laissé de côté ça. Mais bon j'ai pas énormément de passion, c'est vrai que je fais peu de choses différentes, mais je suis pas mal investi dans ce que je fais. Coucou Blue, merci pour tes vidéos hyper intéressantes, bah merci beaucoup à toi. Et les spoils à peine sortis que tu mets directement. Et félicitations pour tous tes abonnés, bah merci beaucoup, bah c'est aussi grâce à vous, hein. Voici mes questions, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta chaîne YouTube? Alors ça j'ai déjà dit. Qui t'a aidé? Bah honnêtement personne m'a aidé, hein. J'ai tout fait tout seul. Même si c'est vrai que j'ai été quand même pas mal inspiré des youtubeurs que je regardais, hein, etc. Même forcément sans le vouloir, hein, c'est juste que bah à force de regarder des trucs, ça te donne des idées. Et inconsciemment, eh bien tu t'en inspires. Et as-tu déjà regretté ou eu envie d'arrêter? Alors c'est vrai que j'ai déjà eu des baisses de motivation en mode j'avais vraiment la flemme et pas envie de faire des vidéos, et je l'ai déjà fait pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Mais sinon, regretter ou eu envie d'arrêter, bah non, pas vraiment. Écoute, je kiffe toujours ce que je fais et j'ai toujours kiffé. Léo la légende, donc d'ailleurs, tiens, c'est le même prénom que moi, MDR. Salut Blue, bah salut, écoute, hein. Alors, je t'ai découvert que récemment, mais déjà, sache que ton travail est hyper quali, bah merci beaucoup à toi. Et ma question serait, est-ce que tu penses pouvoir faire plus de vidéos en rapport avec les backstage de la série Miraculous? Alors, je sais pas exactement ce que tu veux dire par là, genre comment la série est faite, etc. Moi, je ne travaille pas pour la série, donc ça va être assez compliqué. Ou alors, peut-être que tu veux dire des anecdotes en rapport avec la série. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je crois que c'était plusieurs trucs à savoir sur Miraculous. Attendez, je vais vous la retrouver. Ok, donc du coup, voici la vidéo, c'était 20 choses que vous ne savez probablement pas sur Miraculous, donc je vous conseille d'aller la voir, elle est plutôt assez intéressante. Donc je sais pas vraiment exactement de quoi tu parlais, mais si c'est ce genre de truc, je l'ai déjà fait, et peut-être que je le referai dans le passé, écoute. Je pensais également faire une vidéo pour parler des doubleurs de la série, donc ne t'inquiète pas, il y aura sûrement quelques trucs en rapport avec ça, ou sinon, ou des coulisses de la chaîne. Alors les coulisses de la chaîne, eh bien je compte faire une vidéo room tour, je vais vous présenter un peu ma chambre, slash mon studio, hein, parce que c'est ici, tout simplement que j'ai installé tout mon petit matos, donc du coup, oui, cette vidéo arrivera pour les coulisses de ma chaîne, où je vous montrerai un peu comment je fais mes vidéos, le matériel que j'utilise, etc. Mon décor, enfin un peu tout, donc du coup ça arrivera d'ici quelques mois parce que j'ai encore pas mal de trucs à terminer, mais ça arrivera en 2021, normalement. Du coup, on a des questions de la part de Lady Nami. Tu as commencé YouTube à quel âge? Donc bon, sur cette chaîne, c'était il y a environ 2 ans, donc je dirais que j'avais 14-15 ans à peu près. Mais sinon, je fais des vidéos depuis que je suis vraiment tout petit, genre vraiment, je crois que je devais avoir 10 ans quand j'ai commencé à faire ma première vidéo. Je sais plus exactement, en tout cas j'étais assez petit. Sinon, tu fais le montage de tes vidéos sur quelle appli? Donc logiciel, hein, tu veux dire. Du coup, le voilà, c'est tout simplement Vidéopad. C'est un logiciel un peu éclaté, hein, je vous le conseille pas, mais en fait, vu que je m'étais habitué à ça il y a longtemps, eh bien j'ai jamais pris la peine de m'habituer à un autre logiciel. Et puis bah écoutez, je continue avec celui-là. Mais c'est vrai qu'il est pas très bien optimisé, il y a pas mal de bugs. Tu as juste une chambre ou une chambre et un studio? Donc en fait non, j'ai juste une chambre, mais dans ma chambre il y a mon studio. Attendez, putain, regardez, je peux peut-être vous montrer, attendez, je vais passer en full cam. Tac. En gros, vous avez ma chambre juste là, tac, avec mon lit. Et en gros, j'ai tout mon petit setup ici avec mon PC, etc. La déco, le premier écran, le deuxième écran, c'est le gros bordel. On va remettre la caméra tout de suite. Tac, oula. J'espère que je vais pas tout casser. Mais bon, ne vous inquiétez pas si vous avez rien vu et que le plan était totalement éclaté, je ferai une vidéo pour vous présenter tout cela bientôt. Et sinon, quel genre de vidéo comptes-tu faire quand la série Miraculous sera finie? Bon, ça j'ai déjà répondu. Ok, donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chaîne YouTube à part le fait que t'aimes Miraculous? Et où est-ce que t'es venu ton pseudonyme Blue? Donc la première question, j'y ai déjà répondu. Concernant mon pseudo, il n'y a pas d'anecdote de fou. C'est juste que j'aimais bien la couleur bleue et je me suis dit, bah en vrai il me faudrait un pseudo simple et tout. Je cherchais, puis je me suis dit, bah si j'aime bien le bleu, je vais m'appeler Blue, voilà, parce qu'en anglais ça sonne bien. Et puis c'est court et facile à retenir. L'inconvénient c'est évidemment que c'est un mot assez commun. Salut Blue, et bien écoute, salut à toi. Est-ce que tu feras des lives, débats ou discussions sur Miraculous? En attendant la suite en septembre, bravo les 20K abonnés, tu les mérites amplement avec ton travail que tu fais, merci beaucoup. Pour fêter ça, pizza MDR, champagne. Alors bon, honnêtement c'est vrai que je fais peu de lives en ce moment, j'en ferai peut-être quelques-uns pendant les vacances.
peut-être, franchement les gars, il n'y a rien de sûr. Mais c'est vrai qu'en attendant Miraculous, là déjà il faut que je fasse les reviews d'épisodes. Et heureusement que les épisodes sortent pas toutes les semaines, hein, parce que sinon je serais bien embêté. Ça ferait un rythme de fou, je sais pas comment je vais faire quand ça va reprendre. Mais bon, là je prends mon temps pour les reviews, mais c'est vrai peut-être que quand j'aurai plus trop de reviews à faire, etc., je ferai peut-être un live par-ci par-là. Je verrai, mais pour l'instant, je ne vous promets absolument rien. Ok, salut Blue, et bravo pour les 20K, voilà ma question. Est-ce que tu penses que Chat Noir peut avoir un nouveau costume comme Ladybug? Et puisque Ladybug a la création absolue, alors Chat Noir, la destruction absolue. Ça c'est une réflexion plutôt stylée. Bon, déjà salut à toi, je sais plus si je l'ai dit. En tout cas, c'est vrai que vu que Ladybug a eu un upgrade de ses pouvoirs, et que les Miraculous de Ladybug et Chat Noir sont censés être égaux, eh bien... peut-être que Chat Noir aurait aussi un upgrade de ses pouvoirs. Écoutez, qui sait, hein. Et du coup, est-ce que Chat Noir aurait un nouveau costume? Honnêtement, je ne pense pas, et en vrai, j'en sais rien. Et ma deuxième question, comment penses-tu que Miraculous va se finir? C'est quoi vos questions super dures, les gars? Moi, j'en sais absolument rien. Comment je pense? Honnêtement, je peux pas vous dire à long terme parce que je ne sais pas dans quoi va partir la série après l'arc du papillon, mais honnêtement, je pense que peut-être le papillon pour moi arriverait à prendre les Miraculous, ensuite il essaierait de faire son vœu et il verrait bien simplement qu'il y a une contrepartie et que bien ce n'est pas possible. Faudrait qu'il fasse son deuil, qu'il accepte qu'Emily est partie, qu'il rende les Miraculous à Ladybug et Chat Noir et qu'il paye pour ce qu'il a fait. Je sais pas s'il ira en tôle ou quoi que ce soit, mais bon, je pense que ça sera un truc un peu du genre, mais bon. Après, je dis ça, mais honnêtement, ils arrivent toujours à nous surprendre, donc ça se trouve, ça sera absolument pas ça. Ok, donc visiblement, Younes est assez préoccupé par ma vie amoureuse. Est-ce que j'ai une copine? Attention, à votre avis. Non, je n'ai pas de copine, du coup, je ne suis pas en couple, voilà. Et sinon, est-ce que je crush sur une fille? Eh bien, écoutez, si je crushais sur une fille, je ne vous le dirais pas, parce que du coup, le principe, c'est un peu que ce soit un secret. Enfin, je crois. Donc du coup, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Quel est ton salaire YouTube? Encore une fois, Younes. MDR, lui, il a pas le temps, hein, il y va direct. Bon, déjà, il me semble que j'ai pas le droit de vous donner les chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, ça change tous les mois, et que j'ai assez pour en mettre un petit peu de côté, ainsi qu'acheter un peu de matériel, et également pouvoir acheter un peu de cartes Pokémon, hein, pour les ouvertures que je fais assez souvent. Mais c'est très loin d'être le SMIC, hein, bien évidemment, vous vous en doutez. Bonjour Blue, eh bien écoute, salut Emeline, toutes mes félicitations pour les 20 000 abonnés. Tu fais un super travail, tu le mérites, vraiment merci beaucoup, c'est vraiment super sympa à toi. Ma question, quand penses-tu qu'aura lieu la révélation et dans quelles circonstances? Je pense que là tu veux parler de la révélation des identités de Ladybug et Chat Noir entre eux, ou au monde, je sais pas, je pense entre eux. 1000 merci si tu y réponds. Écoute, 1000 de rien, MDR, ça se dit absolument pas, mais vas-y t'inquiète, c'est pas grave. Du coup, quand je pense que ça aura lieu et en quelles circonstances? Eh bien honnêtement, pour moi je pense que peut-être que l'identité de l'un des deux va fuiter. Oups, ça c'était ma montre. Va fuiter entre eux qui seront un peu obligés de se le dire. Je ne sais pas qui, hein, vraiment, c'est assez compliqué à dire. Mais peut-être à la fin de la saison 4, je verrai bien une identité, en tout cas fuiter entre eux. Du coup, après, je pense que pendant la saison 5, voilà, il y aura un petit jeu, ça pourrait être assez intéressant. Justement, je l'ai déjà dit une fois, mais que l'un connaisse l'identité de l'autre, mais que l'autre ne connaisse pas l'identité de l'autre. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais vous avez capté. Et du coup, je pense qu'après une saison, ils vont pouvoir jouer avec ça. À la fin de la saison 5, quand l'arc du papillon sera terminé, eh bien, leurs identités seront révélées. Moi, je pense que ça sera un peu comme ça. Après, dans quelles circonstances, c'est assez compliqué à dire. En fait, je vois mal ça se faire pendant un fight juste parce qu'ils se font détransformer ou juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Genre ça serait un peu chelou à moins que ce soit extrêmement bien amené. Mais je pense que ce sera tout simplement vers la fin de la saison 5 quand ils seront vraiment amoureux et qu'ils voudront se mettre en couple, etc. Ou peut-être qu'ils seront déjà en couple depuis un petit moment et que ils vont vraiment vouloir au bout d'un moment se révéler leur identité quoi. Parce qu'au bout d'un moment quoi, quand t'es en couple t'as vraiment envie de savoir avec qui t'es et je pense que bien ça se fera de manière plutôt romantique et tout. Enfin, franchement, moi je le vois un peu comme ça. Après, encore une fois, ça se trouve, ce sera pas du tout comme ça et ça se trouve, je me trompe totalement. Bon, du coup, voilà, je pense que c'était la dernière question. J'ai répondu à pas mal de questions. Désolé à ceux auxquels je n'ai pas pu répondre, mais bon, écoutez, vous pouvez toujours m'envoyer des petites DM Insta et je vous répondrai dans la mesure du possible, bien évidemment. Mais là, je pouvais pas répondre à toutes les questions, sinon la vidéo aurait duré 3 heures, gros. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut faire des choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, merci beaucoup pour les 20 000 abonnés, c'était vraiment super cool. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, et vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller checker tous mes réseaux sociaux que je vous mets à l'écran. Et si vous jouez à Fortnite ou tout autre jeu de l'Epic Games Store, n'oubliez pas le code YTBLUE dans la boutique. Et si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez devenir sponsor de cette dernière en cliquant sur le bouton rejoindre, ce qui vous donnera plusieurs petits avantages. Sur ce, c'était Blue, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus.